Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser scanf. Donc scanf est une fonction très puissante qui permet dans une chaîne de caractères qui est passée ici dans le premier paramètre de récupérer, matcher ce que l'on veut suivant un format. Ici, %d pour un entier, un espace, cet espace-ci, et puis ici, une chaîne de caractères, donc %s, de 9 caractères. Donc en fait, pourquoi 9? Parce que dans la chaîne, ici, qu'on a déclaré, on a déclaré 10. Et donc, comme le dernier, c'est toujours le /0, la chaîne utile, elle est de 9 caractères. Voilà. Il se trouve que, en fait, cette fonction retourne le nombre de caractères qui ont été matchés, en fait. Enfin, le nombre d'éléments qui correspondent. Donc ici, j'en ai un, ici, j'en ai deux. Donc normalement, je devrais en avoir deux qui matchent. Donc le premier argument, c'est donc la chaîne. Le deuxième, c'est le format. Et les autres, ce sont ce que l'on veut récupérer suivant le format. Donc ici, ce qui est intéressant de faire tout de suite, c'est de tester qu'on a bien récupéré deux, qu'on a matché sur les deux que l'on veut, que l'on veut récupérer. Donc sur un entier et une chaîne. Sur les deux types, en fait. D'accord ? Donc c'est pourquoi on a déclaré un tableau de caractères en haut, et on a aussi déclaré l'entier n. Voilà. Donc je continue. Si c'est pas bon, si on n'a pas matché sur deux types de variables ici, eh ben, il faut sortir et indiquer que ça s'est mal passé. Toutes les fonctions de type scanf, scanf, scanf et les autres, en fait, retournent le nombre d'assignations correctes, suivant le format qui est indiqué ici. Donc il est toujours intéressant, pour consolider son code, de tester le code de retour d'une fonction, quelle qu'elle soit d'ailleurs, de façon à vérifier que l'on est bon. Ici, qu'est-ce que l'on fait ici? En fait, ici, on va tout simplement maintenant, via un printf, vérifier qu'on a bien récupéré un entier et une chaîne. C'est la moindre des choses. Voilà. Si oui, on retourne success, donc un return 0. Et sinon, sinon rien du tout, puisqu'en fait, ici, on se contente d'afficher, puisque en ligne 12, on est sûr que ça s'est bien passé. Donc voilà, je l'enregistre et je compile. Je fais un make, voilà, il est bien compilé, build, donc c'est le 60, et je vois que ça a fonctionné. Bon, jusque là tout va bien. Donc cette ligne-ci, c'est la ligne du printf. D'accord ? Ici, regardez, j'ai changé le 9 en 4. Parce qu'en fait, j'ai 4 caractères à récupérer. Donc en fait, le tableau de caractères a été surdimensionné pour ce que l'on fait. Bon. Mais en toute rigueur, on devrait mettre 9 parce que en fait, je peux récupérer 9 caractères. Donc ici, je peux rajouter ce que je veux. On va donc faire l'essai. 5, 6, 7, 8, 9. Donc normalement, ça devrait fonctionner. Voilà. Je recompile. Et je reteste. Et non. Et non, pourquoi? Parce qu'il s'est arrêté à l'espace. Donc voilà les limites, si vous voulez, du truc. Donc ici, il faudrait changer le format ici. D'accord? Donc, si je fais ça, là, ça devrait fonctionner. Rappelez-vous, on a déjà vu des fonctions, enfin une méthode avec
les fonctions de type scanf pour récupérer après un espace. Donc, je recompile. Et là, ça fonctionne. Alors maintenant, évidemment, j'ai envie d'aller voir un peu plus loin. Si je peux récupérer, alors je vais peut-être pas mettre 0, autre chose. Voilà. Donc normalement, si je recompile, il n'y aura pas de problème. Je vais récupérer le 7 également, d'accord. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça fait 9 caractères. Okay. Maintenant, est-ce que je peux taper en dehors du tableau? C'est-à-dire ici, je mets 12, par exemple, et je rajoute quelque chose. Juste pour voir. C'est juste un essai. Donc je compile, la compilation, il ne regarde pas le problème, et donc il va un peu plus loin, vous voyez. Ici j'ai combien de caractères? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, or mon tableau est de 9 caractères. Ok? Alors comment ça se fait? Donc je vais revenir à la solution du départ. Hein. Qui est la bonne, eh ben c'est parce que les zones mémoire n'ont pas été encore allouées. Et donc, coup de chance, si vous voulez. C'est pas garanti que l'on puisse récupérer tous les caractères que l'on veut. D'accord? En tapant en dehors du tableau. Alors ça, c'est une chose importante. Il faut vraiment se rendre compte que c'est une erreur de mettre plus de 9 ici. D'accord? Sachant qu'on a une chaîne qui contient 9 caractères utiles avec le /0 qui est le 10e. Et donc, c'est une erreur. Donc, il ne faut jamais le faire, même si ça peut fonctionner comme on vient de le voir. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Dans une autre vidéo, on verra comment aller un peu plus loin. Et au lieu d'avoir une chaîne figée ici, eh ben, peut-être la passer en paramètres.